Angleterre-Sénégal, 3-0. Élimination de l'équipe du Sénégal en huitième de finale de la Coupe du Monde du Qatar. Je suis pas content. Je suis pas content à cause de la défaite du Sénégal, non. Je suis pas content parce qu'il y a un truc qui m'a mis en rage. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. J'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube et plus de 15 000 personnes ont voté. Je leur ai demandé si, selon vous, la défaite du Sénégal était méritée contre l'Angleterre. À 73%, oui. Et quand j'ai lu les commentaires, c'était des commentaires très rationnels. C'était « Bon, le Sénégal est une bonne équipe, mais là, face à l'Angleterre, il leur a manqué un petit truc. Tu vois, l'Angleterre a été très chirurgicale. Donc, la victoire de l'Angleterre était méritée. » Je suis d'accord avec ça. Mais très honnêtement, j'étais triste. Je sais pas pourquoi, mais à la fin, j'ai eu envie de pleurer, de verser une larme. Parce que ça m'a fait mal de voir mon Sénégal éliminé. Je me suis dit, mais Aziz, c'est con que tu verses une petite larme comme ça. Mais rien n'y fait, tu peux rien faire contre le cœur, tu vois. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais après cette émotion de tristesse, le matin, je me réveille et je commence à lire des articles sur la défaite du Sénégal. Et là, ça commence à me... Tu vois, à me titiller, quoi. J'ai un premier article, un deuxième, et un troisième. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé d'une manière du Sénégal. Je me suis dit, oh, ah, tu crois que tu parles d'une équipe de Ligue 2 ou quoi? Je vais te lire les articles un par un, ceux que j'ai lus un par un et qui m'ont mis dans une rage totale. Et le dernier, mais si j'avais un lance-pierre, je l'aurais jeté contre le journaliste. Écoute bien. Angleterre-Sénégal. Les Anglais veulent inspirer la peur avant d'affronter les Bleus. Ok, d'accord. Genre, ils ont trucidé les Sénégalais. Un peu exagéré, mais bon. Passons à la suite. Monstre d'efficacité. L'Angleterre écarte le Sénégal, les réseaux sociaux louent l'efficacité anglaise. Ok, les Anglais ont été efficaces, monstre d'efficacité. D'accord, rien à dire, mais bon, ça me titille un peu, quoi, ça me chatouille. Et là, on commence à entrer dans les trucs qui commencent à me foutre la haine. L'Angleterre s'impose sans difficulté face au Sénégal et affrontera la France en quart de finale. Sans difficulté. Il me semble qu'à la première mi-temps, c'était quand même serré et que les Sénégalais se sont battus, les armes à la main, comme a dit Sadio Mané. Et celui-là, mais ça c'est le pire. Celui-là, mais au lance-pierre, quoi. Écoute bien. L'Angleterre se débarrasse facilement du Sénégal et retrouvera la France en quart de finale de la Coupe du Monde. Je répète, l'Angleterre se débarrasse facilement du Sénégal. Quand j'ai lu ça, j'ai pété un câble. Mais quoi? Vous avez joué contre qui? Est-ce que l'Angleterre a joué contre des fantômes? On a réduit l'équipe sénégalaise à rien du tout. Et moi, je refuse qu'on insulte le Sénégal ou qu'on le prenne de haut. C'est la raison pour laquelle on va remettre les pendules à l'heure. Déjà, au début de la Coupe du Monde, on nous a dit oui, mais sans Sadio Mané, la superstar de l'équipe, le Sénégal ne pourra pas vraiment aller loin en Coupe du Monde. Pardon? Lorsqu'ils ont joué leur premier match contre les Pays-Bas, certes, ils ont perdu 2-0, mais ils n'avaient pas à rougir de leur prestation. Ils avaient la tête haute, ils étaient dignes et ils se sont battus. On a vu que cette équipe était solide, il leur manquait juste quelques éléments. Ensuite, ils ont battu le Qatar. Après, ils ont battu l'Équateur. Ils ont montré qu'ils étaient solides. Et c'est vrai qu'après, contre l'Angleterre, en première mi-temps, ils ont tenu. Et en deuxième, ben voilà, tout s'est un petit peu écroulé. Mais
Il aurait suffi d'un but des Sénégalais pour changer la physionomie du match. Et au fait, c'est ça qui me fout la rage. C'est que les médias, là, ne voient que ce qu'ils veulent voir, ne voient que les choses en surface et pas en profondeur. Moi, quand j'ai vu cette équipe du Sénégal, j'ai vu un diamant. Un diamant avec un potentiel énorme. Un diamant qui, lors des 2, 3, 4 prochaines Coupes du Monde, fera encore mieux. Parce que tu sais, on se souvient tous de l'équipe du Sénégal de 2002 qui avait vraiment réalisé un exploit en Coupe du Monde. Et après, les prestations du Sénégal étaient un petit peu en demi-teinte, quoi. C'était plus aussi flamboyant que cette équipe de 2002. Sauf qu'à la différence cette fois-ci, on sent que cette équipe du Sénégal est extrêmement solide, qu'il y a des cadres, qu'il y a des joueurs qui ont un talent exceptionnel et il y a toute une génération de futures pépites sénégalaises. Tu vois ce que je veux dire? On sent que le football sénégalais est monté d'un level. Et donc, cette défaite contre l'Angleterre n'est qu'une bataille qui a été perdue. Mais la guerre est encore loin. Il y a encore plein d'autres batailles. Et on sent que dans les futures batailles, le Sénégal fera le poids face aux prochaines nations. Que lorsqu'une grande nation devra faire un match contre le Sénégal, cette nation s'inquiétera. Parce que le Sénégal, actuellement, c'est un diamant, comme je te l'ai dit. Mais c'est un diamant brut. Or, le diamant, c'est le matériau le plus dur au monde. Et ce matériau-là, faut le tailler. Faut le tailler pour que ça devienne un produit fini. On entre dans un processus. Moi, je suis fier des Sénégalais parce qu'aujourd'hui, on a recommencé à zéro et on entre dans un processus qui va faire que la fédération de football sénégalaise, l'équipe de football sénégalaise va se renforcer avec le temps parce qu'on a tout le potentiel qu'il faut derrière. Et cette vision que les médias ont sur le Sénégal, c'est une vision qui est tellement vraie. Tu sais, toi, quand tu travailles dur, quand tu te donnes à fond et que tu échoues dans ton projet, il y aura toujours des gens, des journalistes de ta vie, tu vois, qui viendront te critiquer, qui te diront « Ah, mais t'étais nul, hein. Oh, mais le projet a été plus fort que toi, il s'est débarrassé de toi facilement. » Et ça va jouer sur ton moral. On va pas se mentir, on est tous des êtres humains. Quand on nous critique, quand on est méchant avec nous, ça nous blesse de l'intérieur. Mais on oublie de prendre en considération un élément extrêmement important. C'est que, en étant entré dans l'arène pour essayer d'affronter cette épreuve, malgré qu'on soit tombé, tout le travail qui a été fait en amont nous a renforcés. Et tout ce travail qui a été fait en amont nous a donné de l'expérience. Et le combat contre l'épreuve, malgré qu'on ait perdu, on a appris quelles étaient nos faiblesses. Et en ayant appris quelles étaient nos faiblesses, on pourra se corriger après pour revenir encore plus fort. Et si on tombe encore une fois, c'est pas grave, parce qu'on va découvrir encore d'autres faiblesses dont on n'était pas au courant. Et on va les corriger pour être encore plus fort. C'est ça le processus de la vie. Tomber, mais se relever en étant plus fort. Parce qu'en se relevant, on se corrige. Et ça, il n'y a que 5% de la population dans le monde qui le comprend. C'est pour ça que quand tu lis tous ces médias, tu pètes un câble. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Certes, on a perdu, mais ils n'ont pas perdu facilement. Ils ont tenu la dragée haute. C'est la raison pour laquelle, toi dans ta vie, tu dois être en mode Sénégal. C'est-à-dire, tu es un diamant brut. Mais tu dois te tailler, tu vois. Tu es dans un processus de changement. Tes défaites vont te tailler. Tes expériences vont te tailler. Tes victoires vont te tailler. Mais l'objectif, il est où? C'est que tu sois un diamant fini. Un diamant exceptionnel. Et le jour où tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.
Bon, tu l'auras compris, j'aime pas qu'on touche au Sénégal, tu vois. Faut pas toucher au Sénégal. Tu touches pas, tu vois. T'insultes pas, tu prends pas de haut. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres pays. C'est la raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire. Je suis fier d'être Sénégalais si t'es Sénégalais, Marocain si t'es Marocain, Français si t'es Français, Belge si t'es Belge. Mais je veux que tu écrives que tu es fier de tes origines. Écris-le. Je suis fier d'être. Et moi, en te lisant, ça me fera plaisir et j'espère que ça diminuera ma rage. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la Coupe du Monde. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.